Moi, Omega, spectateur. Let Us In est le film dont nous parlons aujourd'hui. C'est un film de SF avec le très fameux Tobin, Bell, vous savez, Jigsaw. Sauf qu'il joue qu'un petit rôle, déçu un peu. J'ai pas vu les sauts, mais il paraît que c'est un très bon acteur et j'ai pas été déçu par sa performance. Performance d'ailleurs que je n'ai pas notée, donc en fait je vais faire de l'impro pour sa performance. Au moins, il y aura des trucs en impro. Enfin, c'est souvent en impro, on remarque juste les grandes lignes. Par exemple, je sais pas, pour le jeu d'acteur, personnage A c'est moyen et je développe par rapport à mon avis actuel. On peut dire qu'on est sur une réaction à chaud, comme très souvent, parce que ça fait 15 minutes que j'ai terminé le film. 20 maximum. Maximum. Blague pourrie. Donc, la Tassine, voilà, voilà. Donc, tout à l'heure, moi, je vais voir The Sun, peut-être. Alors, on est le lendemain du jour où j'ai vu Danger Zone et The Resort. Et The Resort que j'avais commencé avant-hier, mais bref. Quand je suis trop fatiguée, je vais pas me saouler à regarder des films. Je me force pas, moi, à rester éveillée. Donc voilà, donc alors sur 11 films que j'ai vus, 11 films de genre que j'ai vus en 2022, sortis en 2022 en France, du moins DVD, VOD, bref, CS, on connaît, mais bon. Ou que j'ai vu tout simplement et que pour moi ils sont sortis en 2022. Par exemple, il y a Dead of Me, il est sorti en 2020 sur Amazon Prime Video et pourtant, non, 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 pour moi c'est un film de 2022, il n'y a pas. Non, mais il n'y a pas à jouer. Bref, voilà, donc c'est le 7ème film que j'ai préféré cette année sur 11, donc il reste dans le flop, mais il est pas mauvais pour autant. Donc ma critique papier. Personnage, alors personnage moyen, voilà. Donnant des clichés faciles, mais à un point, il se le balance le cliché. Oh, je peux te dire que je me suis fait assommer par les clichés limite. Waouh, mais c'est cliché de malade. Mis à part le personnage principal, mais ça laisse tous les autres de côté en fait. Je dis pas que c'est mauvais d'augmenter la personnage principal, mais voilà quoi, il y a d'autres personnages quoi. Mettez-les un peu plus au niveau, au level. Jeu d'acteur, Mackenzie Moss, actrice principale. Oui, mais l'actrice principale n'est pas mauvaise, j'ai rien noté de plus. C'est les acteurs secondaires que j'ai noté plus de choses qu'elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément plus au top que les autres, voilà, elle mérite pas un Oscar. Après, on a Sienna Agudon, que j'ai noté, qui entre bien dans son personnage avec un jeu, comment dire, plein d'ironie, voilà. J'allais dire sarcasme, mais d'ironie. Oneil Monahan, plutôt bon. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a un personnage qui est censé être le personnage humoristique. On parlera de l'humour après. Pas ouf. Et pourtant, il entre pas à fond dans son personnage. Vous me direz, mais c'est pas bien. Eh bah si. Parce que s'il serait rentré trop dans son personnage, ça aurait donné un humour encore plus lourdingue que ce que c'est déjà. Après, on a Tobin Bell, qu'on peut noter, voilà, très bon dans son rôle de vieillard qui a connu les garçons aux yeux noirs, avec un petit twist sur lui à la fin. On en parlant en zone spoiler. Ça dure 20 secondes dans les zones spoiler chez moi. 20-25 secondes si vous préférez. Donc c'est facile, hein, vous attendez, vous faites deux clics en avant, trois si vous voulez, puis voilà quoi. Pas compliqué. Hein. C'est juste un petit twist, hein, ça n'explique pas la fin, mais il y a un twist sur ce personnage-là. En gros, les 3 dernières secondes du film, vous savez, c'est un peu les fins à la William Brandon. C'est en gros à la toute fin, vraiment les 3 dernières secondes, on voit un truc qui nous fait pas. C'est qu'il peut y avoir autre chose derrière, mais il n'y aura pas de suite parce que c'est inspiré d'une légende urbaine. Après, il peut y en avoir, et non, moi ça me dérangerait pas, mais bon, ça serait souvent quand même. Ça me dérangerait pas, mais ça serait fâcheux. Les dialogues parfois clichés du scénario à certains moments, mais ça reste bien. L'histoire est bonne, pas incroyable, mais le processus est pas mal, le processus de l'histoire. Bon, il y a des côtés classiques, mais ça va. L'histoire tient debout si vous préférez. Malgré qu'elle suit un processus classique, le processus va bien. Va bien dans ce qu'il veut faire. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Anxiété, gore, mystère, dead scène. Alors, il n'y a pas de dead scène en plan parce que c'est plus un film de SF qu'un film d'horreur. Donc, on est plus sur du film de genre en gros. Pas du film d'horreur. Donc, il n'y a pas de gore non plus. Il y a du mystère. Enfin, j'ai cru qu'il y avait du mystère. Non, non, non. Ça, c'est au début que j'avais noté ça. J'ai cru qu'il allait y avoir du mystère, pas du tout. Ah, et moi j'ai été très déçue parce que la légende des garçons aux yeux noirs.
pas du tout approfondi, on sait rien sur eux. On sait juste cosmos, espace, extraterrestre, lieu noir, voilà, je vous les place comme ça. Mais sinon, on sait rien d'eux. Et encore là, je vous ai pas dit les grandes lignes, hein, parce que là, c'est à peu près à la moitié. Hein. Ah, voilà. On connaît rien sur eux en fait. Je pense qu'ils auraient dû donner quelque chose d'un peu moins mystérieux parce que je sais pas, une explication ça aurait été un peu mieux quoi. Je sais pas plus de choses sur eux, je sais pas, une étude, enfin une étude, façon de parler bien sûr, mais quelque chose d'un peu plus poussé. Voilà, effets spéciaux très moyens, parfois on y croit, parfois pas du tout. Les yeux noirs ça va, mais il y a un truc, tout bleu, comme une espèce de sabre bleu mais il y en a plusieurs. Bon, je vais vous dire c'est une espèce de prison bleue extraterrestre. C'est mal fait. Et j'y ai pas cru une seconde. Ah, j'ai eu mal aux yeux là. Enfin, pas aussi mal aux yeux que dans The Resort. Quoi? Les acteurs, ils étaient plus flippants dans The Resort. Il a réussi à faire pire. Non, mais The Resort hein, a réussi à faire pire que le film que j'ai le plus détesté l'année dernière. En même pas. En, en 19 jours. En 19 jours, hein, il a réussi à faire pire. On est à peine en début d'année. Peut-être aussi parce que je commence à avoir de meilleurs avis. Je trouve que si je reverrais The Dare, je le mettrais à 0.5. Humour mauvais, pas drôle, voire complètement con. Fin. Alors on va parler jusqu'à 45 en spoil. Jusqu'à 6,45 en spoil. Quand il a les yeux noirs, moi je trouve que c'est intéressant. Voilà, une explication aurait été mieux, mais en fait, ouais, il a menti depuis le début. Mais pour se dire qu'il y a encore un gars aux yeux noirs sur Terre et tout. Ah, moi, c'est intéressant. Mais que va-t-il se passer après? Mais je pense pas qu'il y aura de suite, hein, ça serait nul. Voilà, donc on parle pas du petit twist, alors j'ai fait que en parler, hein. J'ai donné un avis en 5 secondes. Hein. J'ai fait que parler du truc, non, j'ai donné un avis en 5 secondes à peu près. La note finale sera de 12,20, de 12 sur 20. 12 sur 20. Ciao, c'était Mortomega et on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Critique plus longue que d'habitude, je m'en excuse, j'aime bien faire des critiques de 5 minutes, mais bon. Là, il y avait matière à faire plus. Ciao, c'était Mortomega, let us in. Pas le voir, allez pas le voir, franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire? Non, plus sérieusement, ciao. Et si je devrais vous le conseiller, plus sérieusement, je dirais qu'il faut tenter, mais il faut pas s'attendre à de l'horreur. Il faut plus s'attendre à un film de genre plus teinté dans l'SF. Ciao, c'est Martin Maga. Science-fiction, hein, quand vous dites SF, c'est logique. Ciao, c'est Martin Maga.